Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. On espère que cette vidéo va vous plaire. Il y a deux lieux, donc le premier c'est une maison qui est restée figée dans le temps. Et le deuxième, c'est une petite maison, mais vraiment toute petite, mais très mignonne. Voilà, vous allez voir ça. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas, comme d'habitude, Le petit pouce les commentaires. et les abonnements. Voilà, on se retrouve à la fin de vidéo, c'est parti. C'est parti. Ici. On a pris des risques, hein. Honnêtement, je peux vous dire que le plafond, il tenait plus. En fait, la maison tout entière ne tenait plus. Alors pour rentrer dans la maison, déjà, il faut passer par un grillage que vous avez vu. Et par une fenêtre. Et la fenêtre, ça va. Vous allez me voir rentrer dedans comme un athlète, honnêtement, en un coup, sans rien toucher et sans se faire mal. Par contre, les filles ont un peu plus de mal que moi. Pour une fois, il était content, mais en même temps, il a des plus grandes jambes que nous. Alors là, Corinne qui dit « Je vais te filmer pour YouTube. » Voilà. Surtout pour se moquer de moi, hein. Mais là, pas de chance. Regardez Alors bien. il disait sans toucher, hein. Sans toucher, voilà. Et en plus, il est tout fier, regardez sa tête. Je suis très content parce que Coco voulait se foutre de ma gueule. Et c'est moi maintenant qui veut me foutre de sa gueule. Regardez. Ah, c'est pas facile, hein, Coco. Mais comme vous pouviez voir, les fenêtres étaient toutes cassées, mais c'est pas tout. Alors regardez, là, on se dit, mais on est quoi? On est dans une maison, il n'y a même plus d'étage. Regardez l'escalier pour monter. On se dit, mais c'est fou, c'est quoi cette maison? Tout est cassé. Et puis là, on va tomber dans une pièce qui est juste restée comme ça pendant des années. Personne n'y a touché. C'est que l'humidité qui a fait ça. Et pas que l'humidité, certainement tous les intempéries, orages, vent, la neige. Honnêtement, je lui donne un an, hein, encore, parce que là, le plafond, à chaque fois qu'on marchait, on entendait... Voilà. De toute façon, vous allez le voir, parce que le pire, c'est qu'ils étaient même pas à l'étage, qu'ils entendaient crac. Ouais. Alors imaginez, il y avait des fils qui pendaient, il y avait un peu de tout. Mais ça reste très joli. Honnêtement, moi j'adore visiter des lieux comme ça. Val un peu moins, mais voilà, regardez les poutres. Bon, Regardez le plafond. ça donne envie, hein. Donc peut-être qu'en fait, l'escalier, il nous disait juste non, 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 vous allez pas monter. Et surtout la table. Regardez la table qui est juste magnifique parce qu'il y a la nappe et il y a quoi? Il y a encore tout le set pour manger. Mais la nappe, surtout, qui s'est ancrée dans la table. Ouais. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie, hein. Et puis les poutres aussi, ça se voit qu'elle va vraiment plus tenir très longtemps. Bon, c'est une maison qui date quand même des années 80, on dirait, parce que la télé, vous allez voir après dans la cuisine, mais regardez les poutres, les assiettes, enfin, il y a tout qui est resté là, hein. On dirait que mamie est partie hier, quoi. Peut-être pas hier, vu l'état de la maison. Ici, on rentre dans la cuisine. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même une cuisinière à gaz, donc c'est quand même assez, entre guillemets, récent. Mais après, vous allez voir une friteuse. Ouais, celle-là, elle est restée dans le temps. Mais c'est vraiment la vieille friteuse de l'ancien temps. Ouais. Ici, si vous voulez, vous pouvez prendre le petit déjeuner. Alors, bon, ça fait toujours plaisir, mais faut pas trop s'asseoir sur les chaises, je pense. Sauf si on veut avoir les fesses par terre. Mais regardez la friteuse. Franchement, c'est une vieille de vieille, ça. Hein. Ça se voit qu'on est en Belgique, hein. Gaufres et frites. Et poutre. Ouais, voilà. Poutre, plafond qui est plus là, hein, qui n'existe plus. Regardez ça, comment c'était en train de tomber. Imaginez quand il pleut dans cette maison. Voilà. On prend une douche gratuite. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise avec une maison encore plus jolie. Vous allez Moins voir, cassée. moins cassée et un peu plus récente, mais qui n'existe plus maintenant à l'heure actuelle. Mais là, quand c'est cassé par les intempéries et tout ça, entre guillemets, on préfère. Ah, je préfère quand c'est l'humidité que l'humain, hein. Ici, la pièce était pratiquement vide. Ouais, le carrelage est magnifique, je trouve. Un petit damier. Bon, en tout cas, regardez, vraiment, cette maison est restée
voilà, du jour au lendemain, la personne est décédée, certainement, ou partie dans un home, et Et tout est resté là. voilà. Il y a des assiettes au mur. Il y a encore de la déco, hein, pourtant. Puis ici, Là, il y a un calendrier. mais il n'y a pas de date. Et là, il n'y a plus de plafond tout court. Ouais, il n'y a plus de toit. Et vous avez vu l'état de l'escalier? Il voulait vraiment pas qu'on monte à l'étage, mais en même temps, vu l'état du toit, je pense que c'était peut-être mieux. Honnêtement, on prend un peu des risques, mais bon, voilà, ça va pas nous tomber sur la tête. Et là, on tombe dans un espèce de débarras avec des boîtes de conserve. Il y avait un espèce de puits derrière, il y avait de l'eau qui coulait toutes les 5 secondes. Il y avait un panier pour le chat. Ou pour le chien. Ouais, ou alors pour un chihuahua, oui. Puis là, il se dit, oh tiens, et si j'allais voir ce qu'il y a à l'extérieur? Ouais, mais je ne suis pas resté très longtemps. Et puis il se dit, oh non, pour finir. Non, il n'y avait rien. Que de la verdure. Et un vieux puits, comme vous avez pu le voir. C'est assez étonnant de voir l'état de la maison voilà, personne n'y a été, ou en tout cas personne n'y a été pour détruire, ni pour saccager, ni pour rien du tout. Tout est encore là. En fait, c'était pas des boîtes de conserve, mais des boîtes de peinture. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai cru que c'était des boîtes de conserve. Et là derrière, il y avait un espèce de, vous voyez, rempli d'eau. Je sais pas à quoi ça servait, peut-être à se laver. Parce que la salle de bain, je l'ai pas vue. Elle était peut-être plus là, hein? Oui, elle était peut-être en haut, en fait. Peut-être tombée. Là, on va tomber dans la chambre. Donc il n'y en avait qu'une. Ouais. On ne sait pas pourquoi en urbex on appelle ça une villa, parce qu'en général il y a plusieurs pièces avec plusieurs chambres. Mais regardez l'état du lit par contre. Ouais, le lit, il est incrusté, hein, honnêtement. Il y avait encore tous des vêtements de monsieur. Donc là, on voit bien que c'était un monsieur. Avec la veste. Et puis, il y avait un espèce de fer à repasser, mais qui est incrusté dans la chemise. Avec de la rouille. Regardez. Et puis, le lit qui est juste magnifique. Vraiment. Il est, voilà, il est collé, en fait. Et le plafond, hein, regardez les câbles de courant, etc. C'est, ouais. Ouais, là on a compris que la maison ne durerait plus très longtemps. Non, il y a vraiment tout qui tombe à terre. Il y a les poutres qui se laissent aller. Si ça tombe, elle ne passera même pas l'hiver. Non, je pense pas. S'il y a un peu de neige, je pense pas qu'elle tiendra. De la neige ou des orages, et je pense qu'on peut lui dire au revoir. Donc on est content de vous la présenter avant que ce soit terminé. En tout cas, il y avait quelqu'un qui vivait dans cette maison-là et c'est bien triste en tout cas de laisser une maison dans cet état. Alors est-ce qu'il n'avait pas de famille? Est-ce qu'il avait une famille qui se sont disputés? C'est toujours très compliqué dans ces lieux. Bon, là, on va vous visiter une deuxième maison. Celle-ci est encore un peu Elle plus est plutôt sympa, ouais. particulière en fait, parce qu'elle est divisée en deux parties. Donc ici, on est dans la partie hangar. Il y avait un vieux tracteur. Et Franchement, j'aurais bien voulu faire un tour dessus. Et ce qui est comique en fait, c'est que la maison est aussi grande que le hangar. Ouais, même plus grand, je trouve. Là, il y a des vélos qui sont incrustés l'un à l'autre avec des toiles d'araignée.
Oh, ces deux-là, à mon avis, on ne saura plus les séparer. C'est bon, ils sont jumeaux, âmes Ouais. sœurs, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une araignée qui y vit, ça c'est sûr. Avec toute sa petite famille. Alors regardez, on dirait que c'est un débarras, en fait on sait pas trop. Il y a une nouvelle boîte de courant. En fait c'est ça qui est étonnant, en fait, c'est que apparemment elle est en rénovation, enfin les rénovations ont été arrêtées, je sais pas. Ici, on va s'arrêter sur un cadre qui, personnellement, je trouvais vraiment qu'il avait beaucoup de charme parce que c'est pas souvent qu'on voit des cadres avec juste une maison et un pêcheur qui revient avec son chien. Ouais, vous allez voir, là il y a des bâtons pour aller se promener, certainement, ou du ski, enfin je sais pas, honnêtement. Ici, je voulais rentrer dans la chambre, puis boum, je tombe sur Coco et j'ai eu la peur de ma vie parce que je m'attendais pas à la voir en fait. Donc on passe dans l'autre pièce. Là il y a un frigo, puis on va tomber sur une robe d'une dame. On n'était pas tout seul dans cette maison-là, on avait emmené un autre copain d'Urbex avec nous. Ouais. Regardez, et ça, c'est le nom de la maison, en fait. C'est pour ça qu'on l'a appelé la maison du poney, alors que c'est un cheval, mais petit poney. Petit poney. Voilà, on voulait vous la faire, hein, parce qu'elle l'a fait quand on n'était pas en direct, mais là, voilà, fallait le refaire, quoi. Tu Oh. es tout petit et tout gris, petit poney. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de fauteuils dans cette maison. Alors, est-ce que c'était une grande famille? Non, certainement, mais en tout cas, il aimait les fauteuils, hein. Bah, c'est assez impressionnant parce que déjà, cette partie, comme je vous disais, est pratiquement aussi grande que le hangar en lui-même. Mais par contre, le nombre de divans, on se demande, mais pourquoi autant? En tout cas, les cadres dans cette maison sont vraiment très très jolis, je trouve. Et puis ça change, pour une fois, c'est pas des cadres de Jésus, de Marie ou de Joseph. Il y a un vieux téléphone des années, je ne sais pas combien, mais c'est un vieux téléphone. C'est encore celui avec la roulette là. Ouais, Et puis il y avait aussi ce trophée qu'on ne voit pas. qu'on voit, mais le problème c'est qu'on n'arrivait plus à lire c'était un trophée de quoi. Alors ça c'est notre copain comme on vous a dit. Ouais. Un bonjour à Steph. Voilà. Puis Fabrice qui essayait de se débrouiller avec son nouvel appareil parce qu'il faut savoir que cette vidéo a été tournée quand même il y a quelques mois d'ici. Oui. Mais on voulait vous la montrer. Parce que regardez le matelas, ben, le matelas il est aussi vieux. Le matelas à terre, le sommier contre le mur, normal. Et tu disais quoi de tableau de Jésus? Oui, en effet, ben, je me trompais. Il y en a encore un, tableau de Jésus. Et franchement, il est très très joli. Ben voilà, c'était le petit tour de la maison. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette petite maison. Oui, je ne suis pas allée dans la pièce juste à côté parce que c'était juste les toilettes. Voilà, bon, ça servait à rien. Par contre, il aimait bien se faire des sandwich grill. Ouais. Petit poney, petit poney. Vous voyez pourquoi je subis, hein? C'est dingue, hein? Enfin, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. comme Dimanche d'habitude. prochain. Ouais. Et n'oubliez pas, le mercredi à 18h, il y a une petite vidéo d'une vingtaine, trentaine ou une minute. Donc vous pouvez toujours la regarder. Dites-nous en Il commentaire voulait si dire vous aimez. secondes avant de dire minutes. Ouais, voilà. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, dimanche prochain.